La sous-préfecture de Songon, à l'instar de toutes les localités de la Côte d'Ivoire, a célébré ce mercredi 7 août 2024 l'an 64 de l'ascension de l'indépendance de notre chère patrie. Le village de Kassamblé, précisément le site des logements sociaux situés dans le dit village, a servi de cadre de cette célébration. Les directeurs et chefs de services civils et militaires ainsi qu'une population nombreuse ont pris d'assaut dès 7 heures le site prévu à cet effet pour répondre à l'appel de M. Jean-Marc Seri, sous-préfet de Songon. M. Broua Lobwe Ozé, député maire de Songon, représentant du Premier ministre, chef du gouvernement, a, dans une parfaite symbiose avec sa population, donné un éclat particulier à cette fête. Le sous-préfet a fait un clin d'œil au père fondateur de la Côte d'Ivoire et qui est suivi par notre vaillant, brillant et très intelligent président de la République aujourd'hui, Alassane Ouattara, qui fait mains et pieds pour que la Côte d'Ivoire retrouve toujours son lustre d'antan. Il a parlé des infrastructures, il a parlé des vaillantes femmes qui font en sorte que nous ne puissions pas avoir faim dans ce pays. Il a parlé des jeunes vraiment qui se débrouillent, qui font tout pour que vraiment eux aussi soient dans le concert de la nation ivoirienne. Et aujourd'hui, nous voyons que la Côte d'Ivoire avance et il a parlé en fin de compte de la paix en Côte d'Ivoire. Parce que sans la paix, nous ne pouvons rien. C'est pour cela qu'il a dit qu'aujourd'hui, grâce au président de la République et à son Premier ministre, au niveau de la sécurité, nous avons fait venir les policiers pour essayer de vraiment encadrer les populations et faire en sorte que tous les malfrats qui sont venus d'ailleurs de tous côtés soient annihilés et que Songon vive en paix, parce que vous savez que Songon est devenu l'Eldorado de la Côte d'Ivoire. Tous les leaders communautaires de la chefferie traditionnelle, de la jeunesse, des femmes, des allogènes et allochtones étaient tous présents pour cette commémoration de l'an 64 de la Côte d'Ivoire. La cérémonie proprement dite a démarré avec l'installation des troupes composées d'un détachement de la brigade de gendarmerie de Songon, d'une section du groupement mobile d'intervention GMI de la police nationale et d'une section des eaux et forêts, suivie de la mise en place du drapeau et de sa garde. M. Jean-Marc Seri, sous-préfet, après les honneurs militaires, a fait la revue des troupes avant de donner un discours en 3 points. Le sous-préfet a réitéré la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour les actions de développement du gouvernement. Il s'agit entre autres de l'amélioration des conditions de vie des populations par l'instauration d'une prime spéciale en faveur des retraités, de l'indemnisation des impactés des travaux du 4e pont et la lutte contre la cherté de la vie. La Côte d'Ivoire, notre patrimoine commun, commémore aujourd'hui sa 64e année d'existence légale. Cette occasion nous impose un devoir de mémoire pour les pionniers de cette République, au rang desquels figure en tête de proue le père de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny. Avant que de poursuivre ce discours, qu'il me soit permis de sacrifier cette fois-ci un devoir de reconnaissance vis-à-vis de tous ces acteurs dont la contribution a permis de donner un éclat particulier à cette célébration. Sur ce point, l'inauguration le 19 juin 2024 de l'usine Eco-Cajou dans le département d'Odiéné en est une parfaite illustration. En effet, construite avec un investissement de 10,44 milliards, cette usine ultra-moderne a une capacité de transformation de 15 000 tonnes de noix de cajou par an. Elle permettra d'obtenir des amandes de haute qualité destinées au marché international. Au titre des nouvelles activités à fort potentiel économique, l'exploitation minière et celle des hydrocarbures se présentent comme de véritables leviers de croissance économique. Ce qui explique la politique plus hardie et plus incisive de l'État dans ces différents secteurs. En plus d'accroître les productions, elle voit une meilleure intégration des acteurs nationaux. En 2021, la découverte du gisement dénommé Baleine a suscité de nombreux espoirs que viennent confirmer cette année la découverte du gisement Calao par le groupe pétrolier italien Eni en partenariat avec Petrosi Holding. Dans le secteur minier, le Canadien Montage Gold a annoncé la découverte d'un important gisement aurifère de classe mondiale dans les départements de Kani et de Dianra, dénommé Projet Koné.
Ce gisement, dont l'entrée en production est prévue pour 2027, héberge environ 114 tonnes d'or exploitable sur 16 ans et une création de 4500 emplois directs et indirects. S'agissant de la gouvernance locale, je considère personnellement que le système de dévolution générationnelle du pouvoir en pays atteint est l'un des plus élaborés au niveau traditionnel en ce qu'il se rapproche mieux du système démocratique moderne. Cependant, le dernier passage difficultueux du pouvoir entre Doubo et Tchagba semble avoir durablement fragilisé et m'oblige à m'interroger d'abord sur les raisons profondes de cette situation, puis sur les moyens d'y remédier. Pour les raisons profondes, ils doivent certainement trouver leur origine dans la nouvelle organisation territoriale imposée par les Stuga. En fait, Songo n'est plus une circonscription à la périphérie d'Abidjan, mais elle fait partie intégrante avec naturellement de nouveaux défis et de nouveaux enjeux. Dès lors, ne pas en tenir compte dans la gestion du pouvoir traditionnel se révèle être une gageure. Sur la question des moyens pour y remédier, il me faut tout d'abord indiquer que la codification des règles de gouvernance est une condition absolue d'existence, mieux, de pérennisation de toute société qui se veut moderne. Dès lors, Songo ne devrait pas se soustraire à cette exigence. Et pour ce faire, le Mposu, qui a été un projet de gestion des hommes et des affaires en pays atteint, pourrait constituer une base objective de travail. Le point relatif à la situation foncière a été l'occasion pour le sous-préfet de dénoncer certaines pratiques peu recommandables qui fragilisent le tissu social. Depuis 2014, la sous-préfecture de Songo, à l'instar de bien d'autres, a fait son entrée, comme précédemment indiqué, dans le Grand Abidjan. Du coup, le patrimoine foncier passe du domaine rural au domaine urbain, avec les conséquences administratives et économiques que cela induit. Malheureusement, il ressort que cette situation nouvelle favorise ce qui s'apparente à une ruée sauvage vers des lotissements tout azimuts, au mépris bien souvent de toutes les règles administratives, mais aussi de tout accord ancestraux et de toutes règles liées à la préservation de la biodiversité. Il s'en est suivi un défilé militaire et civil très riche en diverses cultures et professionnelles.